Au cœur du Fouladou, canton ancestral dont les terres portent le poids d'innombrables récits, régnait un homme dont le nom seul suffisait à glacer le sang et donner des vertiges, le chef Canton. Ancien combattant, il avait hérité du pouvoir de son père, le roi Sona, et avec lui, une méthode de règne impitoyable. Préparez-vous à plonger dans une histoire vraie, celle d'un règne de terreur, d'un secret enfoui dans les dunes, et d'un destin tissé par la cruauté et l'espoir. Si ce prélude vous intrigue déjà, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à aimer cette vidéo. Votre soutien nous aide à partager ces histoires oubliées. Dans le cercle de Wala, le roi Sona exerçait une main de fer. Son pouvoir n'était pas seulement absolu, il était aussi profondément ancré dans une superstition terrifiante. Chaque malheur frappant son environnement familial, même le plus insignifiant, devenait le prétexte à une quête frénétique des coupables. Une simple chute de cheval de son fils, par exemple, déclenchait des enquêtes impitoyables, basées sur les indications de son guérisseur. Pour le chef de canton, un tel incident ne pouvait être le fruit du hasard. Il y voyait le signe d'une naissance de malheur ou la présence d'une vieille femme trop âgée qu'il fallait déporter, éloigner de sa zone pour purger le mal. Sans scrupule, il n'hésitait pas à condamner, et même à tuer, pour maintenir ce qu'il croyait être l'ordre divin et protéger sa lignée. Le sang coulait, les innocents étaient bannis, et la peur régnait en maître dans son canton. C'est dans ce climat d'oppression que, loin du faste royal, une humble famille de paysans luttait contre le désespoir. Après 14 longues années d'union stérile, ce couple modeste et pieux, dont la vie était déjà une épreuve, priait sans relâche pour avoir un enfant. Leur mariage était désespéré, leur désir de paternité un cri silencieux. Et puis, contre toute attente, un miracle se produisit. Un enfant vint au monde. Mais ce miracle portait une particularité qui allait sceller son destin, l'enfant était né avec une malformation. Sa main droite comptait 6 doigts au lieu des 5 habituels. Ce nouveau-né, que ses parents nommèrent Bobo, était perçu par beaucoup comme un signe, un présage, mais lequel? Le temps passa. Le jeune Bobo avait maintenant 7 ans. Un enfant innocent, qui grandissait dans la pauvreté mais avec l'amour de ses parents. La vie semblait suivre son cours, mais le destin avait d'autres plans, bien plus sombres. Un jour, le malheur frappa de nouveau le palais royal. Le fils du chef canton, l'héritier tant choyé, mourut tragiquement lors d'un entraînement de course de chevaux. La douleur du chef canton fut immense, mais sa réaction fut celle de la fureur et de la paranoïa. L'alarme fut donnée, il fallait fouiller chaque maison, trouver la cause de ce nouveau malheur. Les personnes mal intentionnées, toujours promptes à désigner les plus vulnérables, pointèrent du doigt la famille du jeune Bobo. Son handicap, 7 mains à 6 doigts, devint la preuve irréfutable de sa malédiction. Le chef canton ordonna de fouiller les habitations, négligeant celles des parents de Bobo, jugés trop pauvres pour être soulignés. Mais les recherches furent vaines. Jusqu'à ce que le chef promette des récompenses à toute personne qui trouverait une situation suspecte. Toujours rien. Quelques personnes, dans les environs de la maison de Bobo, par pitié, alertèrent les parents de Bobo de garder le petit loin des regards. Mais le chef ne se laissa pas faire, en vint aux menaces. On annonça que la chicotte du chef était sortie. La peur au ventre, les recherches se poursuivirent. Un jeune murmura à ses parents qu'il jouait souvent avec un jeune enfant dont une main avait beaucoup de doigts. La nouvelle tomba. La pauvre maison de la famille de Bobo fut encerclée. Sans hésitation, le chef canton, aveuglé par son chagrin et sa cruauté, arracha l'enfant à sa pauvre famille. Le désespoir des parents fut incommensurable, leurs supplications ignorées. Le chef ordonna à ses gardes d'aller jeter cet enfant innocent dans le désert, pour que le mal qu'il était censé incarner ne revienne jamais hanter sa lignée. La mission fut exécutée. Les gardes abandonnèrent le jeune Bobo dans les dunes brûlantes du désert. Seul, vulnérable, sous un soleil de plomb, l'enfant, poussé par un instinct de survie inexpliqué, commença à marcher. Il se dirigeait, comme guidé par une force invisible, vers un grand arbre solitaire à l'horizon. Sous cet arbre vivait une vieille femme. Accusée de sorcellerie par le chef canton, elle avait elle aussi été bannie, jetée dans ce désert pour y mourir loin des siens. Mais la vie, parfois, offre des rencontres inattendues. La vieille femme, surprise par cette apparition, vit l'enfant affaibli s'approcher. Elle le récupéra, un mélange de pitié et de curiosité dans le regard.
Deux âmes bannies par la même cruauté, deux destins jetés aux confins du monde, venaient de se rencontrer au milieu de l'immensité du désert. Sous cet arbre, la vieille femme ne disposait que d'eau et de fruits secs comme ressource, mais elle recevait souvent de la viande séchée de la part des chasseurs qui venaient se reposer à l'ombre de l'arbre. Ces derniers étaient étonnés de voir comment cette vieille survivait seule. Mais la vieille était porteuse d'un vieux secret millénaire, hérité de ses grands-parents et arrière-grands-parents. À leur époque, les gens se battaient non seulement avec des flèches, mais aussi avec des secrets mystiques. Étant la seule et unique fille de son père, elle hérita de ce secret, un mélange de racines et de feuilles séchées, accompagné de paroles secrètes que seule la vieille connaissait. L'enfant Bobo apprit ses invocations par cœur et détient désormais ce secret ancestral. Après le décès de la vieille femme qui l'avait recueilli, l'enfant Bobo fut récupéré par une caravane de bergers. Il fut alors transformé en berger de vaches et de chèvres, passant des années à suivre les troupeaux lors de leur migration. Au fil du temps, ces pérégrinations le ramenèrent dans les environs de son village natal. Il reconnut immédiatement les vieux arbres qui entouraient ce lieu. Pendant ce temps, sa famille, l'ayant cru mort, s'était résignée à son absence. Bobo, devenu un jeune homme, reconnut son village. Il s'y installa en secret, cagoulé, et commença à se promener dans les villages des environs pour observer. Le moment venu, il décida de passer à l'action et d'utiliser le secret hérité de la vieille femme. Il se rendit à la réunion du chef canton, assis sous son grand arbre habituel, entouré de ses éléments de garde. Bobo s'approcha et balaya du regard l'assemblée. Il reconnut certains des gardes qu'il avait déportés jadis, par leurs cicatrices distinctives. On les appelait les serpents venimeux du chef canton, car à chaque fois qu'une mission devenait difficile, le chef faisait appel à eux. Ce fut le cas lors de la capture de Bobo. Bobo entra en action. Il mit son 6e doigt dans sa bouche, récita l'invocation secrète, puis pointa son doigt vers sa première cible. Instantanément, cette personne perdit sa virilité masculine. Un frisson parcourut l'assemblée. Bobo continua, ciblant les serpents venimeux un par un. Le chef et son entourage, tous impuissants, assistaient, horrifiés et terrifiés, à la perte de leur puissance. Leur corps, autrefois symbole de force, devinrent faibles et efféminés, sous le regard impuissant du chef canton, qui voyait son règne s'effriter sous ses yeux. Après son acte de justice, Bobo disparut, retournant d'où il venait et s'installant dans un village à des dizaines de kilomètres de son village natal. Il devint un guérisseur renommé, sa réputation de puissance mystique se répandant discrètement. Pendant des mois, l'impuissance régna dans le cercle du chef canton. Les divorces fusèrent de partout. Les hommes, autrefois puissants, virent leurs épouses plier bagages. L'entourage du chef se vida de ses guerriers, partit à la recherche de soins, parcourant des villages et des régions entières. Le chef, jadis tout-puissant, devint une personne seule, isolée, son prestige s'effondrant sous le poids de la malédiction. Bobo, ayant tout observé de loin, envoya alors un messager dans son village natal, qui murmura à l'entourage du chef qu'il y avait un guérisseur très puissant dans la région. La rumeur se fit entendre, alimentant un mince espoir. Une fois sur place, le chef canton, désespéré et humilié par son impuissance, s'agenouilla devant Bobo, qui portait une cagoule et des gants de protection pour masquer sa malformation. Le chef implora de l'aide pour son unique fils. Bobo, avec une autorité calme, lui imposa une somme en lingots d'or qui représentait plus de 90% de sa richesse. Le chef accepta sans hésiter, se retrouvant ainsi pauvre à vie. Son unique enfant retrouva sa virilité grâce aux soins de Bobo. Le règne de son père s'effondra à jamais, appauvri par cette maladie et délaissé par ses gardes rapprochés, qui, n'ayant pas les moyens de payer pour leurs propres soins, restèrent impuissants à jamais. Bobo rapatria alors sa famille, qu'il avait cru mort, et devint le guérisseur le plus riche et le plus puissant de toute la région, son nom synonyme de justice et de guérison. Après les miracles de Bobo et la chute du règne du chef canton, un vent de changement souffla sur le Fouladou. Les habitants, dont les parents avaient gardé le souvenir amer des injustices passées, commencèrent à reconnaître en Bobo non plus l'enfant maudit, mais le véritable chef, porteur de guérison et de justice. Devenus des figures respectées dans les localités environnantes, ils vinrent faire des dons de charité aux familles appauvries sous l'ancien régime du chef canton, qui s'était approprié toutes les terres fertiles du canton. Des délégations officielles, composées d'anciens du village et de représentants des communautés voisines,
furent envoyés supplier la famille de Bobo. Malgré leurs vieux et mauvais souvenirs, ils imploraient Bobo de revenir et de reprendre la tête du canton. Le village et ses environs avaient besoin de lui pour encadrer les futures générations, pour restaurer l'ordre et la prospérité. Ce fut une scène de liesse inouïe lors du retour de Bobo. Son ancien habitat, la modeste demeure de son enfance, fut transformé en une résidence moderne, symbole de sa nouvelle ère de prospérité. Les rires et les chants résonnèrent dans les rues, et la quiétude revint progressivement, marquant la fin d'une longue période de peur et l'aube d'un règne nouveau, celui de la compassion et de la sagesse. Ce récit est un témoignage poignant des injustices du passé et de la force de la vie. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec vos proches et commentez vos impressions. Nous sommes avides de vos réactions. Pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires vraies et découvrir la suite de ce destin extraordinaire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Merci de votre fidélité.